nouvel épisode, nous allons parler bâtiment d'élevage et je suis avec Alix Van Ack. Bonjour Alix. Bonjour. Alors vous êtes spécialiste bâtiment pour ElveUp. C'est ça. On va parler ventilation des bâtiments. Alors vous qui suivez beaucoup d'éleveurs, quel constat vous faites aujourd'hui? Est-ce que les bâtiments actuels sont bien ventilés ou il y a des choses à améliorer quand même? Alors, on observe des bâtiments qui fonctionnent bien, mais on observe quand même souvent des problèmes de ventilation. Historiquement, on avait créé des bâtiments pour loger les vaches et les génisses en hiver. Aujourd'hui, on a vraiment une séparation génisses, nurseries, veaux et vaches, mais cela dit, on a quand même toujours des bâtiments qui sont assez fermés. Je dirais que c'est pour ça qu'on nous fait intervenir la plupart du temps. Alors comment on sait si son bâtiment il est bien ventilé ou pas? Qu'est-ce qu'on regarde pour savoir si c'est OK? Alors, je dirais que la première chose à regarder, ça va être les animaux. C'est eux, c'est elles, c'est les vaches qui vont nous dire si elles sont bien ou pas. Donc, on va regarder la répartition des vaches dans le bâtiment. Et en été, quand il fait chaud, on va regarder aussi ce qu'on appelle le score d'allaitement. C'est le nombre de mouvements respiratoires par minute. Ça, c'est une des premières choses qu'on regarde. Et ensuite, il y a aussi des petits signes dans le bâtiment. Ça va être par exemple des traces d'humidité sur les charpentes, de l'humidité aussi dans les couloirs, sur les seuils de logettes pour les bâtiments en logettes, et puis des températures d'air paillé, par exemple, qui peuvent monter quand on a beaucoup d'humidité dans les bâtiments. Alors, si on se rend compte que justement, c'est pas bien ventilé, comment on peut l'améliorer? Bon, on va pas reconstruire tout de suite un nouveau bâtiment. Est-ce qu'il y a des petites choses à faire quand même? Oui, alors, on peut donc faire un diagnostic, un fumigène qui permet de voir comment fonctionne le bâtiment, par exemple, de voir les flux d'air. Il y a des diagnostics un petit peu plus poussés qui existent, par exemple le HLI, qui est un indicateur multifactoriel. Et en fait, on va cartographier le bâtiment pour savoir un peu où sont les problèmes. Et ensuite, on pose un diagnostic et on propose des solutions en fonction du bâtiment. C'est-à-dire qu'on va travailler en prenant en compte l'utilisation qu'on fait du bâtiment. Est-ce que les vaches sont sous le bâtiment toute l'année? Est-ce qu'elles sortent au pâturage, par exemple? Et puis les installations, les pratiques et l'environnement du bâtiment. Donc en général, vous faites ouvrir quand il y a un bardage Oui, en général, quand on est sur des bâtiments assez fermés, en fait, voilà, on va faire ouvrir le bâtiment. Ça peut être une des solutions. Et puis après, on essaye de faire en sorte de limiter ce qu'on va appeler les micro-environnements. Donc les endroits en fait, où l'humidité va s'accumuler, les endroits où la température va être plus élevée. Et ça dépend des cas de figure qu'on rencontre. Alors après, il y a les ventilateurs. Est-ce que ça peut être pertinent d'installer des ventilateurs ou... Ouais. Ça peut être une solution. Les solutions donc adaptables, je dirais, sont quand même très pratiques. Je pense au filet brise-vent et aussi aux ventilateurs. Il existe deux grands types de ventilateurs. Ce n'est pas toujours évident de s'y retrouver. Mais donc on a les brasseurs, qui vont être donc des brasseurs à flux verticaux, qui vont ventiler vers le bas. Et puis les ventilateurs à flux horizontaux, qui vont ventiler sur un plan horizontal et qui vont, quand on augmente le débit, en été par exemple, ventiler en fait en biais au niveau des animaux. Donc comment on choisit? Est-ce qu'on installe les deux types de ventilateurs histoire d'avoir un flux d'air important ou est-ce qu'on opte que pour un type de ventilateur? On choisit son ventilateur en fonction des problématiques qu'on a et de l'usage qu'on va en faire. Donc les ventilateurs à flux horizontaux, on va les utiliser en règle générale quand on veut créer un débit puissant et on ventile dans la longueur du bâtiment. Les brasseurs verticaux, pour qu'ils fonctionnent, il faut finalement que les lompans soient ouverts, puisque l'air vicié va sortir par les lompans. Et il faut que le bâtiment ait une faîtière assez haute, avec un toit assez pentu, pour que le flux d'air en fait, se fasse correctement. Et alors justement, on les place où? Donc là, en fait, on parle beaucoup des vaches laitières, mais finalement, les autres lots d'animaux, est-ce qu'ils ont besoin aussi de ventilateurs comme ça? Oui, et d'ailleurs, je dirais que pour quelqu'un qui réfléchit à investir dans un système de ventilation, mais qui n'a pas forcément le budget pour investir... Parce que ça coûte cher, hein, il faut le dire quand même. Oui, c'est un certain budget, d'autant plus quand on veut s'équiper complètement. Par contre, ce qui est possible, c'est en fait de commencer par les endroits où les animaux vont souffrir. C'est-à-dire qu'on va privilégier donc les lots d'animaux qui souffrent le plus de la chaleur. Donc là, je pense aux vaches taries, aux vaches en prépavélage, qui ont tendance à souffrir plus que des vaches en lactation. Et on n'y penserait pas forcément d'ailleurs. Non, on les oublie parfois un petit peu et pourtant elles apprécient. Et puis on va ventiler aussi au niveau des parcs d'attente, dans les salles de traite.
Voilà, parce que c'est les endroits quand même où les vaches souffrent le plus, en tout cas en été quand il fait chaud, parce qu'elles sont serrées. Et donc, ça amplifie en fait cette sensation de chaleur pour les animaux. Donc, c'est intéressant de ventiler à ces moments-là. Et donc, l'aire de couchage des vaches laitières arrive en 3e position au final. Finalement, oui. Ouais. Finalement, oui. Alors, quand on peut investir, c'est super. Et on va privilégier l'aire de couchage pour en fait inciter les animaux à se reposer. Voilà. Ok. Et alors, au niveau des petits veaux, les nurseries, en plus, c'est des bâtiments très fermés pour le coup, les nurseries. Oui. Alors, autant en bâtiment vache laitière, pour quelqu'un qui voudrait construire son bâtiment, on peut en fait réfléchir le bâtiment en se basant sur la ventilation naturelle. Par contre, en nurserie, même sur un bâtiment neuf, j'aurais tendance à dire de prévoir dès le début l'installation d'une ventilation mécanique. Alors là, on est sur les 2 types de ventilateurs dont vous me parliez tout à l'heure. Voilà, donc il y a 2 grands types de grands systèmes de ventilation qui existent. La ventilation par extraction, où on va placer plusieurs ventilateurs qui vont aspirer l'air de la nurserie et la rejeter à l'extérieur. Et la ventilation par pression positive, où on va venir souffler de l'air dans une gaine. Et cet air va sortir par des petits trous et on va venir ventiler en fait au niveau des veaux. Et l'air vicié va sortir par les lompans. Parce que pour le coup, les veaux, ils sont assez sensibles à la ventilation. Voilà. Ouais. En fait, autant une vache, on peut se permettre, elle peut être dans les courants d'air, ça ne va pas la gêner. Elle crée sa propre chaleur par la rumination. Autant un veau crée beaucoup moins de chaleur et il est beaucoup plus sensible au courant d'air. Mais écoutez, merci Alix pour ces premiers précieux conseils. Je pense que ça sera plus visuel si on se rendait en élevage pour voir un petit peu les différents types de nurseries et tout ça. Mais on peut se prévoir ça dans ce cas-là. Pourquoi pas. Merci beaucoup Alix et Merci. retrouvez d'autres conseils et des reportages, notamment en élevage sur WebAgri.